Bonjour Delphine, praticienne en nutrithérapie spécialisée en micronutrition. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le lien entre la perte de poids, en fait le fait de ne pas pouvoir perdre du poids et l'inflammation. Il y a un lien très fort parce que c'est vrai que à partir du moment où il y a ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, il y a un blocage dans la perte de poids. Je vous explique. Il y a deux types d'inflammation au sein du corps. La première, qui est une inflammation aiguë, celle-ci est naturelle et elle va se repérer parce qu'il va y avoir une douleur, il va y avoir un gonflement, une rougeur. Donc là, c'est l'inflammation aiguë, on s'en rend compte, de toute façon, ça fait mal en général. Et là, l'organisme va réagir tout de suite, il va envoyer les petites cellules, les globules blancs pour aller traiter l'inflammation et faire que voilà, la bactérie responsable de l'inflammation disparaisse. Donc ça, c'est naturel, c'est normal. À côté de ça, on a une autre inflammation qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et cette inflammation, on ne l'entend pas. Elle ne fait pas de bruit. Par contre, elle est extrêmement délétère pour l'organisme. Et pas que pour la perte du poids. Alors, quand on prend du poids, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a nos cellules qu'on appelle les adipocytes qui sont chargées donc de faire nos réserves de gras au sein de l'organisme. On en a un certain nombre toute notre vie. Les adipocytes, on n'en perd pas. Quand on grossit ou quand on maigrit, c'est le volume qui diminue, mais pas la quantité d'adipocytes. Donc elles sont 8 fois plus grosses que les cellules normales et elles peuvent prendre jusqu'à 50 fois leur volume. Donc autant dire qu'il y a de la marge, on peut prendre du poids. Quand on est en excès de poids, ça va en fait faire réagir notre système immunitaire. Et notre système immunitaire va, en réagissant, créer ce qu'on appelle, va envoyer ce qu'on appelle les globules blancs qui sont en charge en fait de combattre les virus et les bactéries. Mais en réagissant, ces globules blancs vont générer un certain nombre de messagers chimiques et c'est ces messagers qui vont créer de l'inflammation au niveau de notre corps. Mais le problème, c'est que cette inflammation ne va pas rester au niveau des tissus adipeux, elle va se générer au sein de l'organisme. Et ça va apporter un certain nombre de dérèglements. Par exemple, ça peut impacter les récepteurs à l'insuline, ce qui veut dire que ça va dérégler le métabolisme du glucose et on peut donc arriver à la longue à des problématiques de diabète ou des problématiques cardiovasculaires parce que les lipides vont être oxydés, vont rester dans les artères et donc ça peut créer à un moment donné des pathologies cardiovasculaires. Donc, on est en excès de poids, le tissu adipeux est trop important, ça fait réagir notre système immunitaire. Et ce qu'il faut savoir également par rapport aux adipocytes, quelque chose d'important, c'est que dans les adipocytes, en fait, vont se stocker un certain nombre de polluants. Quand on mange, quand on respire, on capte un certain nombre de polluants, de toxines, des pesticides et autres, et donc elles vont venir se stocker dans le gras, dans nos adipocytes. Donc quand on fait une détox par exemple, il faut faire attention de ne pas maigrir trop vite parce que sinon on va relarguer un certain nombre de toxines de façon trop importante et ça peut être du coup plus délétère pour l'organisme que bénéfique. Donc ça c'était la parenthèse. Donc on a un excès de tissu adipeux, ça fait réagir le système immunitaire qui va déclencher les globules blancs. Ces globules blancs vont libérer des messagers chimiques, dont un qu'on appelle le TNF-alpha. Et ce TNF-alpha, en fait, son rôle, ça va être d'aller détricoter nos muscles pour aller faire ressortir ce
qu'on appelle un acide aminé qui s'appelle la glutamine et qui va être le carburant de ces globules blancs. Donc on se rend bien compte du cercle vicieux, c'est que plus il y a d'inflammation, plus il y a de globules blancs à nourrir quelque part, et donc plus on perd du muscle. Voilà pourquoi quand on grossit, que le tissu adipeux est de plus en plus important, et bien finalement on perd de la masse musculaire. Et ça, c'est pas très bon pour notre santé, ni pour nos os d'ailleurs. Donc un cercle vicieux s'installe et il faut vraiment prendre en compte cette inflammation, la diminuer, l'éradiquer complètement même, pour pouvoir à nouveau perdre du poids. Alors comment on prend en charge cette inflammation? C'est déjà adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est éventuellement vérifier s'il n'y a pas de dysbiose intestinale, si l'intestin est bien poreux et bien perméable, pardon, et pas poreux. Donc il y a un certain nombre de paramètres à mettre en place, à vérifier, et puis une nouvelle hygiène de vie à mettre en place pour pouvoir limiter cette inflammation, l'arrêter même, et pour pouvoir à nouveau reperdre du poids. Voilà une courte vidéo, j'espère que ces informations vous auront apporté une valeur ajoutée, du moins une meilleure compréhension sur le fait que peut-être que vous essayez de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs causes qui vous empêchent de perdre du poids, et ce n'est pas forcément lié à ce que vous mangez, mais à un certain nombre, il y a d'autres raisons comme les problèmes de fonctionnement du foie ou autres, que je vous expliquerai dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. En tous les cas, vous pourrez retrouver un article beaucoup plus complet sur mon site www pardon, nutrition-du-6 et -du-6 équilibre.com. Voilà, je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien!